Tout commence à démarrer. Petit abricotier aussi. Magnifique bosquet de stellaire. L'épine pas loin de fleurir. Les feuilles sont bien développées. Les cerisiers sont bien partis. Les cognaciers aussi sont tous partis. Tout ce qui est pêcher, nectarine aussi. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont la cloque. Les pruniers aussi impeccables. Alors, on a de l'eau, quand même un peu. Et là-bas. Qu'est-ce que ça donne? C'est impeccable. Bien rempli, bien limpide. Puis on voit que ça coule. Parfait. En dessous, j'ai fait un autre petit bassin, mais faut que j'améliore encore un peu parce que faut que ça puisse se remplir un peu mieux que ça. Il faut que je recreuse vraiment au pied du lit du ruisseau là. Pour que ça aussi ça se remplisse, ensuite que ça vienne se déverser dans le petit ruisseau là qui a séché. Pour venir remplir ici, sachant que là ça s'est rempli uniquement par remontée quoi. Mais il y a quand même un peu de profondeur, hein. Je sais pas combien il y a, mais il faut un bâton d'ailleurs. Je ne mettrai pas les pieds parce que ma botte se remplirait d'eau, je pense. Alors sinon, là-haut. Donc là j'ai commencé à creuser, mais j'ai mis en stand-by pour l'instant. Parce qu'il fallait d'abord que je dégage les sources, les arrivées d'eau, sachant que voilà, le ruisseau est vraiment quasiment à sec. Mais je sais pas si on voit, ouais ça y est. Il y a un tout petit filet qui doit nous permettre d'alimenter une mare. Ça c'est suffisant. À condition que la mare soit vraiment à proximité, qu'il n'y ait pas de fuite. Mais en l'occurrence, celle-ci, j'aimerais bien la faire alimenter par des mares que je vais faire à proximité. Voilà, là j'avais commencé, j'avais un petit suintement qui arrivait là. Et donc j'ai creusé. On est en plein contre-jour, je vais m'approcher. Voilà. En fait j'ai creusé dans la butte
pour faire jaillir un petit peu d'eau là. Ici et là. Des petites veines d'eau qui arrivent et du coup j'ai creusé en aval. Et là il y a une petite profondeur sympathique quoi. Qui retient bien l'eau. Et donc là je vais faire descendre l'eau après. Mais d'abord il faut que j'agrandisse cette mare. J'espère que ça pourra m'alimenter ici, sachant que de toute manière j'ai repéré d'autres plantes qui veulent dire qu'il y a de l'eau. C'est celle-ci, je sais plus le nom. Mais ça veut dire qu'ici il y a de l'eau, il faut juste creuser. Et d'ailleurs, on peut l'apercevoir légèrement. Voilà. Donc là je vais faire comme à côté. Et je devrais pouvoir faire une autre mare, une petite mare. Ces deux mares, j'ai pour objectif donc qu'elles débordent naturellement dans un gros réceptacle qui serait ici. Il y a un peu d'argile, donc j'espère que ça pourrait suffire pour être étanche. Voilà, là, le ruisseau il est bien à sec. Il y a un mince filet, mais en canalisant ça devrait le faire. Les patates sont pas du tout sorties, c'est hyper sec en surface. Là, ça coule plus du tout. Et là, c'est complètement à sec. Le cerisier est en train de partir. Ici aussi nickel. Le pêcher. Prunier de fleurieux. Alors, je vais redescendre. Là, les patates non plus, hein, c'est pas sorti. Par contre, j'ai des petites pousses là. Je sais pas trop ce que c'est. À mon avis, ça doit être du. Ah non, j'ai bouffé le nom. Du fusain. Mais à vérifier. Ou du frêne. Donc, j'essaierai de les garder. Malgré le fait que j'ai mis des patates. Je vais essayer d'en garder quelques-uns parce que ça pourra me faire quelques arbres à vendre. Voilà. Je sais pas si ça a gelé ou pas. Peut-être. La rhubarbe. Elle a souffert un peu de la chaleur, mais je l'ai arrosée, ça va un peu mieux. Les alières sont bien montées là, en fleurs. Ah, la grenouille, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Elle vient de plonger la grenouille. Faudrait qu'elle ressorte. Mais où est-elle? Bon, enfin, il y a de l'eau. C'est déjà pas mal. Là, c'est en fleurs, c'est top. Là, alors là j'ai un petit peu d'eau qui arrive par le ruisseau. C'est pas très profond, mais c'est toujours ça. Il va falloir que j'agrandisse un peu. Et puis j'ai eu un problème de fuite là. Voilà le mince filet d'eau qui arrive, mais qui est suffisant pour alimenter cette mare assez rapidement d'ailleurs. Sauf que, donc, comme je disais, je me suis retrouvé avec les pieds enfoncés. En fait, il y a un petit ruisseau souterrain et hop, ça s'est tout vidé. Donc j'essaie de colmater comme je peux, mais en fait, il va falloir que je descende beaucoup plus profondément, je pense, pour faire le job. Ensuite, ah oui, donc vous n'aviez pas vu la prêle que j'ai plantée là. J'ai mis de la prêle là, j'ai mis de la prêle là.
On m'en a donné beaucoup. J'ai sorti plein de... Et j'ai vu plein d'osmies. Les osmies, c'est ces petites abeilles maçonnes, donc qui sont pollinisatrices. Donc c'est top. Je sais pas si on la voit là. Hop. Elle est là. Elles sont pas du tout agressives. Il paraît qu'on peut même les prendre dans la main tôt le matin. Là c'est pas le matin, alors je vais m'abstenir. Elles ont quand même un dard pour piquer, mais il paraît qu'elles s'en servent pas du tout. Voilà, des petits iris d'eau aussi qu'on m'a donné, de la prêle. J'ai remis un petit peu de prêle, des iris ici. Puis là on peut remarquer la même plante bio-indicatrice qui montre cet engorgement et cette présence d'eau qui demande qu'à refaire surface. Donc ici c'est un endroit potentiel pour faire une mare, mais je crois qu'il doit y avoir des fondations de tir par là, donc il faudrait que je le fasse juste un peu plus haut, sachant que j'ai déjà prévu de creuser juste derrière le muret puisqu'on a de l'eau qui stagne et en fait qui est alimentée. J'ai fait le test, hein, j'ai sorti de la boue en haut et c'est arrivé ici boueux, par voie souterraine. Donc là il va vraiment falloir que je creuse juste en amont du petit muret. Je sais pas si on voit bien le muret là. Voilà. On a toujours cette plante là en sous-bois. Donc ici il va falloir creuser. Et du coup je vais être obligé d'abattre quelques pruneliers. On verra. Voilà du petit poirier qui démarre aussi. Le cognacier là-haut qui a bien démarré. Les châtaigniers pas du tout, mais c'est normal. Et j'ai trouvé de l'eau aussi en grattant un petit peu plus bas. J'ai dégagé un autre muret et au pied du muret une fois de plus j'ai eu un tout petit filet d'eau. Bah là il coule plus. Le filet il coule plus, mais par contre c'est encore humide. Alors il y a peut-être encore à creuser pour le dégager un peu mieux que ça. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a quand même rempli un petit peu d'eau depuis 3 jours. Donc ça tient quand même un peu. Voilà, donc là l'objectif, ça serait de faire donc dans toute cette zone là en aval, de faire une petite mare. Donc encore beaucoup de boulot. Et puis un petit peu plus bas, avant le frêne, j'ai trouvé aussi un petit peu d'eau, donc on verra. On verra, mais c'est pas une priorité. Parce qu'elle est assez profonde et ça va être encore beaucoup de boulot. Voilà, toutes les STR qui poussent, l'herbe bien verte. On va aller de l'autre côté un petit peu. Un petit lézard vert qui s'en va. Je le vois plus. Ils sont partout, je les entends mais je les vois pas. Voilà, ça démarre. Là aussi. Le
poirier est très bien parti là. Plein de sève. Il démarre un petit peu avant que les pommiers qui démarrent vraiment tout juste là. Mirabelle de Fleurieux, là aussi. Voilà, et puis ben là c'est sec, hein, malheureusement. Il y a du boulot aussi à faire. Allez, je vous laisse. À bientôt.